réewu Sénégal di réewu teraanga bariwuma ay at daal waaye de 1945 à nos jours événement ñëpp te la ma fekk événement le 17 juin 51 nu yaakaar noonu réew mi dana tàkk moo doon bi Senghor ak Lamine Gueye dee xëccoo ci la Senghor gagné Lamine Gueye muy le 17 juin 51 Lamine Gueye amoon benn commissaire bu ñuy wax Ousmane Socé qui était docteur vétérinaire ñu dem ba en 1956 Lamine Gueye jël ku ñuy wax Assane Seck agrégé ancien ministre Léopold Sédar Senghor jël ku ñuy wax Mamadou Dia loolu c'est en 1956 ñu dem ba réew mi moom suñu bopp mu am lu fi amoon l'éclatement du Mali xam ngeen yéen ñëpp xam naa xale yi ñu ci bëri fekk wuñu ko mais dégg nañu histoire am ñuy dem di dem ba Léopold Sédar Senghor nekk fi dem ci l'article 35 mu bàyyi fii ku ñuy wax Abdou Diouf mu nekk fi moom itam ba le 19 mars en 2000 maître Abdoulaye Wade ñëw yooyu yëpp ci nekk ci date yooyu ma leen wax du ñu yaakaaroon ne Sénégal dana tàkk ndax te dëgg-dëgg événement yi xam ne am na fi mais ñaanu nit ñu baax ñi moo tax ci dëgg-dëgg ba li xew ba tey nu mën a toog fii ci Lago 2 di woote jàmm ci réew mi ak paix lii nag mbiru yàlla la du mbiru kenn yàlla rek moo ko dogal ci Sénégal ndax bu dee wax nit ñu baax am na nit ñu baax lool ñi xam ni noo nga tëdd tey fa xam ni fa la réew yu bari ca dëgg-dëgg yaakaar nit ñu baax ñooñu noo nga fa tëdd te teewul ay am na fa kon noonu bu nu amee jàmm ji gannaaw yàlla ak yonent bi nan gën a ñaan jàmm ji gën a sax loolu ca dëgg-dëgg moo doon samay kàddu ndax teraanga miin ngeen ko à travers pays yëpp pour wax Sénégal ñu Sénégal dëkku teraanga la Sénégal dëkku jàmm la Sénégal dëkku nit ñu baax la Sénégal rek ngay wàcc doo xam kenn am fi benn xarit mu yóbbu la këram ngeen bokk añ bokk reer dëkkal la ca du la laaj dara loolu Sénégal rek moom la am ci dëkk yépp kon sunu doom ji woote lii noo ko ñaanal ak góor yi xam ne ñoom la àndal lii yal na ko yàlla saxal ba jàmm am ci réew sunu teraanga gën a yokk ci réew lépp lu xam ne ay la sunu borom tabaraka wa taala yal na ko teggi Sénégal tey jii nag ñun ñëpp ñëw ñunu waaye waroon na am ñeneen ñu gën a ñëw ndaxte dëgg-dëgg bu ñuy wax jàmm Sénégal yëpp tax duy wax jàmm Mansour Mbaye moom mu jàmm keneen moomu ko réew yi ñi fi waroon teew waroon ñu bari ndax xale yi li ñu woote te dëgg-dëgg réy la kon mag ñu duru war ñëw jàppale leen gouvernement bi ñëw jàppale leen kilifa diine yi ñëw jàppale leen Sénégal yëpp ñëw jàppale leen ndax lii dafa rëy ndax moment bi soxla nañu ko lool jàmm soxla nañu ko ndax bu ngeen gisee ci sous-région bi li xam ne xew na fi ak lu dul sous-région bi ngeen xam ne soxla nañu jàmm soxla nañu jubóo soxla nañu ñëpp nekk benn ñu joxante loxo ku nekk yéene sa borom jàmm looloo tax xale yu woote kon yaay maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant di la ñaanal sa mission bi sunu borom tabaraka wa taala teg ci sa mbagg ak gor yi nga àndal yaa nañ ko terminé ba Sénégal tekku teraanga bi jàmm rek sax fi allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Je souhaiterais ouvrir cette cérémonie par une prière. Pour moi, ce sera faites une prière. dañu ñaan yàlla jeexalee ci alhamdulilah rabbil alamin. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal, les familles religieuses et confrériques du Sénégal, Mesdames, Messieurs les parrains et membres d'honneur, chers invités, chers amis journalistes, nous vous avons conviés à la rencontre de cet après-midi pour le lancement officiel de notre association Sénégal Sunu Teranga. Sénégal Sunu Teranga
est une organisation apolitique qui s'engage à œuvrer activement pour la préservation et la culture de la paix au Sénégal et au-delà de nos frontières. Née en avril 2011, notre association a comme objectif l'apaisement et l'union des cœurs, par le sens de l'acceptation des différences et le culte du respect d'autrui. Ces derniers temps, le monde en général et l'Afrique en particulier vivent des soubresauts difficiles. Les révoltes en Afrique du Nord et les violences post-électorales en Côte d'Ivoire, au Nigeria et tout récemment, la mutinerie au Burkina Faso nous interpellent. Tous ces cas de figure ont la même cause: le manque de dialogue préalable, déterminant dans toute organisation sociale, voire nationale. Dans tous ces pays précédemment cités, les pertes en vies humaines se comptent par milliers. L'économie est dévastée et le vécu quotidien est perturbé, ce qui est une véritable catastrophe. Pour éviter que de telles situations préjudiciables ne se produisent chez nous, en jeunes dévoués à la justice et à la paix, nous avons jugé très opportun de créer cette association apolitique, dont l'option principale est de protéger notre pays, notre cher Sénégal. Cela par l'échange, la paix des cœurs. Sénégal sur notre terrain s'est ainsi assigné une mission clairement définie. Violence non. Ensemble, discutons. Toujours, toujours, toujours. Nani waxtaan. Alors, œuvrons main dans la main pour un Sénégal de paix. Sénégal mooy sunu teranga, ngal la ñu buñu ko kenn yàqal. Le Sénégal est notre richesse, que personne ne le détruise. Sénégal sunu teranga dit non à la violence dans les stades, non à l'ethnocentrisme, non simplement à l'impertinence dans l'acte et le comportement qui mènent au conflit. Le brassage culturel fait la beauté de notre cher Sénégal. Acceptons les différences et soyons tolérants à tous égards. Sénégal sur nos terrains dit enfin non à tout acte négatif et nuisible à la bonne marche et la protection des intérêts de toute la communauté sénégalaise, mais aussi des étrangers qui vivent parmi nous. L'association Sénégal sur nos terrains appelle à l'union de toutes les forces vives de la nation pour un développement durable. Sénégal sur nos terrains veut contribuer à la défense de cette paix par la sensibilisation pour un comportement citoyen. Le constat est que ce sont dans les relations interpersonnelles qu'il faut construire la paix. Faire de sorte qu'au quotidien, chaque Sénégalais se dise qu'il est le garde du corps de son concitoyen. D'abord, par le respect de la différence, la tolérance, la croyance et enfin, par la volonté d'œuvrer pour la paix. Sénégal sur nos terrains s'ouvre enfin comme un cadre de dialogue, de réflexion et de concertation pour toutes les personnes éprises de paix. Mais aussi, se veut un support d'anticipation et de prévention de tout danger, tendant à déstabiliser le vécu quotidien du peuple. Notre regretté père Mansour Bouna Ndiaye, homme de dialogue, de paix, nous a éduqués dans les valeurs de fraternité, de solidarité et de partage. Voilà le sens de notre engagement. Sénégal sur nos terrains veut puiser cette paix souhaitée et voulue. Cela dans le sens de l'éthique, comme l'homme. Du reste, toujours prôner nos papas, le juge Kéba Mbaye, le président Lamine Gueye, le président Mamadou Dia, le professeur Cheikh Anta Diop, entre autres. Pour mener à bien cette mission, ô combien noble et ambitieuse, nous mettrons en œuvre un plan d'action précis en ciblant toutes les franges de la population. Notre seule ambition est un Sénégal de paix. C'est le meilleur des investissements, car n'ayons pas de risque. Investissons dans ce produit, chers frères et sœurs du Sénégal, chers amis étrangers, chers Africains et amis du monde entier. Vive le Sénégal, vive l'Afrique, vive la paix, la paix, la paix. C'était pas prévu,
Mais je crois que personne, et surtout quelqu'un comme moi, qui représente un pays, une opinion en Afrique, n'a raté l'occasion de dire un mot pour appuyer une aussi noble cause que la paix. J'aimerais vous dire que j'ai été contacté par notre chère sœur Rokhaya Ndiaye il n'y a pas très longtemps et qui m'a proposé de participer à cette initiative en tant qu'invité d'honneur. Et j'ai pris tout de suite la mesure de cet événement et j'ai accepté de parrainer cette initiative. Pourquoi? J'ai accepté de le faire parce que d'abord je représente un pays qui est épris de paix et qui est fondamentalement convaincu que la paix est la clé du développement. Et qui est convaincu que la paix en Mauritanie dépend fortement de la paix au Sénégal. Nous souhaitons pour nos frères sénégalais ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Et notre président Mohamed Abdelaziz est ces temps-ci extrêmement occupé à promouvoir au nom de l'Afrique la paix dans le monde. Et vous savez que l'Union africaine est en train de déployer des efforts importants en Côte d'Ivoire, en Libye, pas seulement le panel que dirige le président Aziz, mais aussi tous les présidents africains, et en particulier le président Wade. J'aimerais donc vous dire que nous prenons là simplement la traduction d'une orientation politique chez nous. Que nous sommes convaincus de la nécessité de la paix et nous sommes extrêmement confiants dans l'avenir du Sénégal et de la paix au Sénégal. Nous avons aussi la conviction qu'il se passe des choses fondamentales en Afrique et dans le monde. Et nous savons que la paix, tout étant une condition sine qua non de la survie de nos États, elle se construit. Elle n'est jamais décrétée. Elle se construit par deux billets. Le premier billet, il faut que dans nos pays, nos gouvernants fassent les politiques appropriées à la paix, c'est-à-dire les libertés individuelles, les libertés collectives, mais aussi et surtout la lutte contre la pauvreté, l'emploi des jeunes, la participation de la société civile, la promotion de la femme et tous les thèmes que vous connaissez parfaitement. Et nous sommes convaincus en Mauritanie que c'est le chemin pour arriver à la paix. Elle ne peut pas se faire avec les seuls gouvernements. Elle ne peut pas se faire sans vous. Sans vous, c'est-à-dire la société civile, mais d'abord et surtout la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse, et c'est de l'avenir de la jeunesse qu'il s'agit. Toutes les personnes qui ont déjà fait leur parcours politique s'occupent essentiellement de l'avenir de leurs enfants, et des enfants de leur pays, et des enfants de l'Afrique. Ils peuvent s'y mal prendre, c'est possible. Nous pouvons être divergents sur des voies, entre toutes nos classes politiques, sur des voies d'y arriver. Mais ma conviction, c'est que tous les hommes politiques africains sont attachés à trouver la meilleure voie pour faire le développement en Afrique. Et c'est pour ça que nous comptons beaucoup sur la promotion de la paix, mais la promotion de la paix par les jeunes. Ce sont eux d'abord qui doivent la prendre en charge, et nous sommes convaincus que pour avoir le développement, il faut avoir d'abord la diversité, que chacun puisse penser ce qu'il veut, qu'il puisse l'exprimer librement, mais dans l'ordre et dans le respect de l'ordre, de la citoyenneté des autres, des libertés générales, des droits individuels, et c'est comme ça que nous pouvons l'avoir. Donc nous sommes convaincus que ces deux conditions réunies, l'Afrique a devant elle un avenir extrêmement radieux, mais pourvu que tout le monde joue les jeux correctement. Ça, c'est notre conviction. Nous sommes extrêmement attentifs au schéma que l'association Sénégal-Sonoterenga semble vouloir entreprendre. Je l'ai lu très attentivement et j'ai perçu une bonne vision de comment faire en fait pour faire cette paix. Il s'agit d'aller dans les foyers, il s'agit de parler avec les personnes, il s'agit de promouvoir cette paix par son comportement individuel, d'être donc le combattant de la paix. La paix, pas pour vos enfants, pas pour vos frères, mais pour tous les Sénégalais.
pour les étrangers qui sont chez vous, qu'ils soient mauritaniens, et pour cela je suis convaincu qu'il n'y a pas de problème, pour les Africains et pour tous les étrangers du monde. Et c'est ça la nouvelle culture du monde. Et nous sommes donc, je suis extrêmement sensible à la démarche qui est faite, et j'espère que c'est un cas qui fera tâche, et que d'autres jeunes vont s'organiser dans la même direction. Nous appelons-nous à ce que cette organisation que nous voulons parrainer s'engage de façon durable et qu'elle se détache de la politique. C'est ça qui est fondamental, et j'ai été extrêmement et favorablement surpris par le fait de voir qu'elle est parrainée aussi bien par le président Maître Abdoulaye Wade que par les khalifes généraux, que par l'Église, que par toute la classe politique sénégalaise. Et c'est ça l'exemple, parce que pour maintenir notre pays, le Sénégal gagnant, l'avenir de nos enfants, il faut que tous les Sénégalais y soient. Quitte et libre à eux de diverger sur leur opinion politique, mais c'est l'accessoire par rapport à l'avenir du Sénégal. Et nous sommes en tout cas mobilisés pour prêter toute la main forte qu'il est possible de prêter à cette organisation, et pour toutes celles qui iraient dans le même chemin. Et nous pensons qu'après le Sénégal, sous nos terrains, nous ferons l'Afrique sous nos terrains. Et vous me parlez de leur projet. Et ce que je leur ai dit, c'était très simple. Je leur ai dit, quand la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire, même avant qu'elle éclate, j'ai eu l'idée en fait de faire un film que je souhaitais projeter à la RTI pour sensibiliser un peu la population. Mais après, j'ai vu le risque que cela comportait, j'ai arrêté. Je ne savais pas dans quel camp on allait le mettre en fait. C'est devenu très risqué en Côte d'Ivoire, la tension est très forte que même quand vous ne donnez pas votre opinion, on vous met dans un camp. Et je pense qu'aujourd'hui, je vis au Sénégal. C'est le seul pays que j'ai aujourd'hui, que mes enfants pourront d'ailleurs. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais retourner en Côte d'Ivoire. La maison de ma mère que j'ai appelée avant-hier, elle a perdu sa maison, ses 2 maisons. Et moi, les affaires que j'avais à Abidjan aussi, je les ai perdues. Ce que j'ai à dire, c'est simplement que un pays se construit avec la jeunesse. Et je pense que mon pays aujourd'hui, ceux qui l'ont détruit, c'est la jeunesse.